Cette animation présente les changements dans la transmission synaptique dopaminergique lors de la maladie de Parkinson suite à la dégénérescence de neurones et terminaisons dopaminergiques. Supposons 3 synapses dopaminergiques sur une même dendrite post-synaptique. La figure montre des synapses contrôle, c'est-à-dire qui fonctionnent parfaitement comme nous l'avons vu précédemment. Cependant, ce schéma est très simplifié et si on regarde la petite figure en bas à gauche, on voit comment sont vraiment organisées les synapses dopaminergiques dans le striatum ou codéputamen. Les dendrites des neurones du striatum, postsynaptiques, ont des épines qui sont des excroissances. Les synapses dopaminergiques se font à la base de ces épines, ce qui fait qu'elles sont très proches les unes des autres à chaque épine dendritique. Nous allons voir sur la figure suivante que ceci est extrêmement important car cela permet à une synapse de compenser les deux autres. Lors de la maladie de Parkinson, des neurones dopaminergiques de la substance noire dégénèrent. De ce fait, des terminaisons axonales dopaminergiques disparaissent et la transmission synaptique dopaminergique ne s'effectue plus que pour une synapse sur 3 ici. Elle libère plus de dopamine à l'arrivée des potentiels d'action, car la régulation négative de la libération et de la synthèse de dopamine a disparu. Ceci se traduit par une augmentation nette de la libération de dopamine à partir des terminaisons encore intactes. Notez que les récepteurs à la dopamine situés dans la membrane des dendrites en face des terminaisons dégénérées n'ont pas disparu. Au contraire, leur nombre a augmenté comme pour chercher la dopamine qui n'existe plus dans la fente synaptique. Les nombreuses molécules de dopamine libérées par la synapse encore active se fixent sur les récepteurs postsynaptiques de leur synapse, mais aussi des voisines car ces synapses sont très proches. Au final, la réponse postsynaptique est presque inchangée car les synapses encore actives libèrent de la dopamine pour les autres. Si la compensation est optimale, la maladie est dans sa phase asymptomatique. Les symptômes vont apparaître quand les synapses encore actives seront trop peu nombreuses pour compenser le fonctionnement de celles qui ont dégénéré. Notez que les différentes étapes présentées dans cette vidéo se font au même moment.